Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 30 mai, voici le sommaire de l'actualité dans le département. Nous reviendrons d'abord sur l'une des nombreuses conséquences des dernières sécheresses, les fissures dans certaines habitations. Un collectif se bat pour faire reconnaître ses droits auprès des assurances. À l'île d'Olonne, 200 foyers ont été touchés l'été dernier. Au sommaire également du sport, avec un grand rendez-vous de roller derby le week-end dernier à La Roche-sur-Yon, à découvrir une discipline physique, mais avec de grandes valeurs de tolérance et de respect. Enfin de la culture, 3 lycées viennent de participer au 10e prix littéraire des lycéens à Cholet. Un rendez-vous alliant culture et rencontre à retrouver en fin de ce journal. Mais je le disais en titre, on en dénombre déjà plus de 2000. C'est le nombre d'habitations vendéennes où des fissures sont subitement apparues suite à la dernière sécheresse. Une situation préoccupante. La préfecture a déjà fait une première demande pour que plusieurs villes soient reconnues en état de catastrophe naturelle. Ce décret aiderait les sinistrés à se faire indemniser par les assurances. Seulement voilà, certaines ne jouent pas le jeu. Agathe Poulet revient sur cette situation dans ce reportage. Chez Martine, elles sont apparues cet été après une longue période de sécheresse. Nous avons des fissures un peu partout, autour des fenêtres. Celle-ci qui descend jusqu'en bas et qui fait tout le mur, là, tout le pan de mur. Ces fissures sont dues au mouvement des sols lors de sécheresses prolongées. Au total, une quarantaine se sont dessinées le long de sa propriété de l'île d'Olonne. Ça tombe même du plafond. Tout à l'heure, j'ai un petit bout qui dans la pièce là-bas, j'ai un petit bout qui m'est tombé sur la tête. Donc on s'inquiète un peu parce que si on a encore des étés très secs, on ne sait pas ce que va devenir toutes ces fissures. Dans le temps, ces plaies légères peuvent devenir de vrais balafres. Cette maison est touchée depuis 2016. Il y a un décalement entre la partie haute et la partie droite, un décalement latéral, et le fait que tout s'enfonce, ça continue, il y a des fissures qui montent là, et ce qui fait que la fenêtre, elle, il y a également un décalement et on ne peut plus l'ouvrir. C'est une fenêtre qu'on ne peut plus ouvrir, et le vent, bien sûr, s'engouffre. Coût des travaux pour toute la maison, 190 000 €. Face à l'ampleur du phénomène, ce sinistré a co-créé une association pour aider les victimes et faire reconnaître leurs droits. Une aide bienvenue car ce problème n'est pas sans incidence. Ça fait vieillir. C'est pas les fissures par elles-mêmes qui font vieillir. C'est les problèmes que l'on a avec les assurances pour faire avancer les dossiers. Comment résumer ça ? On a l'impression que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Les assurances qui devraient être là pour nous aider, elles cherchent souvent à nous enfoncer. Et ça représente une grosse partie de tous les dossiers que j'ai dû faire, que j'ai dû répondre, c'est quelque chose de... Et je sais que beaucoup de gens lâchent. Après l'apparition d'une fissure, contactez la mairie dans un délai de 18 mois. Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, vous aurez 10 jours pour envoyer une lettre recommandée à votre assurance. Et vous l'avez entendu, n'hésitez pas à vous présenter en mairie. Une fois l'apparition de fissures constatées, plusieurs maires continuent de recenser les cas. Vous avez encore 18 mois après l'apparition de ces fissures, comme nous venons de l'évoquer. À Saint-Fulgent, il est désormais possible d'obtenir des papiers d'identité. La municipalité vient de devenir la 6e commune de Vendée, a signé un contrat d'urgence. Une employée va donc gérer un service de titre d'identité. Désormais, 32 communes vendéennes peuvent traiter ce genre de demande, ce qui permet de réduire le délai d'attente à 54 jours. Il y a un an, cette même attente était estimée à plus d'une centaine de journées. Comment l'État aide les communes ? L'État verse une dotation qui est de 9 000 € par dispositif de recueil. Et les communes qui améliorent leur performance, et c'est le cas ici à Saint-Fulgent, qui délivrent 20% de plus, plus de 20% de rendez-vous, ont une aide supplémentaire de l'État, c'est-à-dire de 4 000 € supplémentaires. Et donc dans le département, il y en a 6, dont Saint-Fulgent. Et je tenais aujourd'hui, pour souligner l'effort fait par la commune, de signer avec le maire ce contrat. Du sport à présent, et on commence avec du roller derby. L'équipe des passeuses dames organisait samedi un événement pour promouvoir cette discipline. Dans les règles, les joueuses doivent faire le tour d'une piste sans être arrêtées par l'adversaire pour marquer un maximum de points. Un sport qui se veut respectueux malgré les contacts parfois très rugueux. Voyez plutôt le reportage d'Alix Lanos. Sur le parquet, ce sont des guerrières à paillettes.
Roller au pied, les joueuses ne se laissent pas faire. À grands coups d'épaule, chaque équipe tente d'empêcher la jammeuse au casque étoilé de passer. Il y a une personne par équipe qui a une étoile sur la tête et il faut faire le tour et passer les joueurs et les joueuses adverses. Et à chaque personne passée, on marque des points. Un sport de contact aux multiples subtilités techniques né aux États-Unis. Il se développe en France depuis une quinzaine d'années. C'est l'un des derniers sports à avoir intégré la Fédération française de roller et skateboard. J'aime beaucoup le sport, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses et il y a toujours de l'action. Donc en fait ça c'est un truc que j'apprécie vraiment. Et puis il y a des valeurs qui sont derrière ce sport qui sont très importantes pour moi. Et ça me permet de pouvoir porter ces valeurs dans le sport et ça c'est quelque chose qui comptait pour moi. Un sport en effet résolument féministe et inclusif. Il attire principalement des femmes, mais pas que. En tout cas, des joueurs et joueuses souhaitant assumer leur corps et leur identité. C'est vraiment un milieu qui est hyper bienveillant, hyper ouvert, notamment sur toutes les questions LGBT et toutes les questions de genre. Et là, par exemple, l'équipe de La Roche-sur-Yon, qui est les passeuses dames, est uniquement en mixité choisie. Donc on va avec que des femmes et des personnes en minorité de genre. Dans le public, beaucoup de familles de joueuses. Parmi elles, des parents qui ont appris à découvrir l'univers du roller derby. En fait, la particularité de ce sport, c'est ça, c'est qu'elles se mettent quand même de beaux petits parpaings et en même temps, ça reste quand même bienveillant, c'est-à-dire qu'elles sont contentes d'être ensemble. Elles vont quand même s'occuper de l'adversaire une fois qu'elles leur ont mis un bon parpaing. Et finalement, c'est agréable à regarder, c'est festif, voilà. Mélissa, qui détestait le sport, est arrivée au roller derby en 2019. Une véritable révélation. Faut surtout pas avoir peur. J'ai découvert beaucoup plus qu'un sport en fait, peu importe ton gabarit et tout, et du coup c'est hyper cool, il y a de la cohésion énormément. C'est une deuxième famille en fait, donc voilà. L'équipe lyonnaise des passeuses dames recrute de nouvelles joueuses. Aucun critère physique, de taille, de poids ou même de compétences sportives n'est demandé. Tout le monde trouvera sa place dans cette discipline, pourvu que le look et l'esprit suivent. En football, les Sables TVEC. Coupe de Vendée de football. Et malgré un premier but d'Aubigny, club de R3, les Sablés vont rapidement égaliser et prendre l'avantage dans cette partie. Score final 5-2 et un quadruplé de Zebio Mbaki, l'attaquant du club de R1. Et à noter aussi d'ailleurs la victoire dans la Coupe des Pays de la Loire, cette fois de l'autre club des Sables d'Olonne, le FCOC. Les Vendéens, vainqueurs de la Coupe de Vendée l'an dernier, l'emportent au tir au but face à Saint-Nazaire. Ce week-end, c'était aussi la 30e édition du semi-marathon des Olonnes. Plus de 4000 sportifs sur le site de la Rue de Lire pour participer aux 3 épreuves et notamment le traditionnel 21 km. Cette année, le premier arrivé est le coureur marocain Abida Ezamzami. Chez les femmes, l'Algérienne Nawala Yahi s'impose. Le parcours a été long et les températures élevées. Plusieurs dizaines de malaises ont nécessité une prise en charge par les autorités après la course. C'est la 30e édition qui vient de se dérouler et le palier qu'on vient de franchir, nous allons essayer de le conserver et d'améliorer la situation avec les expériences qu'on a obtenues de cette manifestation parce que nous tournions sur un nouveau parcours, 2 boucles en bord de mer, aller-retour, sous un soleil radieux. Tous les athlètes, quand ils ont franchi la ligne d'arrivée, nous ont remercié de leur avoir fait un tel parcours. Bien que la chaleur les ait quand même un petit peu handicapés avec la performance. Culture pour finir. À Cholet, 19 établissements ligériens se sont rassemblés pour la 10e édition du prix littéraire des lycéens. 2 catégories pour récompenser la meilleure BD et le roman préféré des jeunes. Des rencontres avec les artistes et des restitutions par groupe étaient également prévues pour ce projet pédagogique. Le récit de cette journée avec Agathe Poulet. L'océan profondément mis les limites du moi. Sous forme de sketch, de lecture, de vidéos ou encore de musique, les lycéens montent chacun leur tour sur scène pour réciter leur travail inspiré par les romans et bandes dessinées en compétition. 5 mois de projets riches en émotions qui s'achèvent pour ces jeunes des lycées polyvalents de Montaigu et Luçon. C'était super intéressant aussi de voir le point de vue des artistes et j'ai trouvé que c'était juste une super expérience. Ça nous permet de lire, de pouvoir découvrir plusieurs écrivains, plusieurs thèmes de livres, voir les auteurs et puis les retours des autres classes, parce que c'est des lycées qui sont plutôt loin de nous, des gens qu'on ne connaît pas, et voir ce que chacun en a pensé, c'est très intéressant. C'est une bonne chose, surtout pour les élèves qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. Ça donne aussi de la valeur au travail des écrivains. Un projet culturel et éducatif qui permet de donner accès à la littérature contemporaine et de rencontrer des auteurs.
ça donne quelque chose de concret à voir aux élèves, à comprendre sur la façon dont les livres sont écrits. Et quand on partage et qu'on pose des questions à des auteurs qui viennent nous révéler la façon dont c'est venu dans leur tête et dont c'est venu dans leur travail, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Après un vote des lycéens, Yamen Manaï remporte le 10e prix littéraire des lycéens avec son livre Bel Abîme. Un honneur pour cet auteur qui est allé à la rencontre des lycéens de 9 établissements. Les lycéens ne sont pas l'audience à laquelle on est habitué dans les festivals littéraires, dans les médiathèques. Donc c'est important d'aller les voir là où ils sont, dans leur lycée, et de les faire aimer la lecture. Donc c'est pour ça que dès qu'il s'agit pour moi de travailler avec des adolescents, j'ai beaucoup d'enthousiasme à le faire. C'était une aventure inoubliable, vraiment. Et elle se conclut le jour de mon anniversaire par la réception du prix. Donc voilà, il y a tout pour que ça soit gravé à jamais dans ma mémoire. Pour la première fois en 10 ans, une deuxième catégorie a été créée pour promouvoir le 9e art. Il s'agit de la bande dessinée avec 4 nommés. La littérature, elle se vit partout, à la fois dans le roman, mais aussi dans la BD. C'est aussi une bonne approche, finalement, pour des gens qui sont un peu éloignés du roman, que d'aborder la lecture à travers la BD et puis petit à petit les emmener vers le roman. Pour cette 10e édition du prix littéraire des lycéens, 800 élèves issus de 19 établissements de la région ont participé à cet événement. Allez, un petit mot de météo pour demain. Il fera beau et chaud, tout comme aujourd'hui. Les normales de saison seront à nouveau franchies, bien sûr, dans l'après-midi. Vous voyez déjà au lever du jour de 13 à 14 degrés dans l'après-midi. On attend entre 21 et 24 avec une maximale du côté de La Roche-sur-Yon, Fontenay ou encore Montaigu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain. Premier rendez-vous avec l'info, c'est à 7h avec Caroline Tronche dans la matinale.